Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, nouveau point pour ces orages en cette soirée du 20 juin 2022. Donc j'ai placé les départements en alerte orange, hein. J'ai fait un peu de prévision, donc c'est pas exactement la même carte de vigilance que Météo France, hein. Il y a des départements que Météo France a mis en alerte orange et que moi j'ai laissé en jaune. Et inversement, il y en a un que Météo France a mis en jaune mais qu'il a sous-estimé parce qu'on attend des orages vraiment bien violents là-bas et le risque est quasiment maximum. Donc ce département-là, je l'ai mis en alerte orange. Vous avez donc les départements en alerte orange, leur chronologie, hein, de ces dégradations orageuses violentes par rapport au département. Vous saurez tout. S'il y aura des fortes pluies, de la grêle, quelle taille, est-ce qu'il y aura une activité électrique intense ou pas, on verra. Donc enfin, vous saurez tout. Il n'y a pas de on verra, vous saurez tout dans cette vidéo. Voilà, donc nous sommes partis. Donc sachez que la dégradation orageuse commence dès maintenant. Il est 19h37 à l'heure où je vous parle. La dégradation a déjà commencé en mer, hein, et là elle commence à atteindre les côtes, hein, vers Arcachon, vers le bassin d'Arcachon. Ça commence à peine à atteindre les côtes maintenant, alors que ça devait commencer à les atteindre dès 18h, donc ça a un peu de retard, oui, mais bon, ça commence déjà à atteindre les côtes du sud-ouest, hein, vers Bordeaux à peu près, vers Bordeaux. Biarritz, c'est un peu trop au sud encore parce qu'il y a une grosse cellule orageuse qui remonte en direction de Bordeaux. Enfin, Bordeaux c'est un peu trop dans les termes, mais en tout cas ça remonte. C'est à peu près à la même latitude que Bordeaux, donc département d'alerte orange. Alors il y a les Pyrénées-Atlantiques 64, les Hautes-Pyrénées, les Landes et le Gers. Donc ces quatre départements-là, attendez-vous à une dégradation orageuse assez virulente, hein. C'est pour ça que ces quatre départements sont placés en alerte orange entre 19h et 23h. Ensuite, continuons entre 21h et 1h du matin. Nous avons la Gironde, donc 33, Lot-et-Garonne 47 et Tarn-et-Garonne 82. Donc ces trois départements en alerte orange pour orage violent, hein. Tout ce qui va se passer là en termes d'orage, tout ce qu'on aura comme caractéristique, c'est valable pour tous les départements. Donc ça, je le dirai après que j'aurai tout cité par rapport à leur chronologie, hein. Donc ça, attendez 2 minutes. Tous ces trois départements, donc Gironde, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne, ce sera entre 21h et 1h qu'on aura l'activité électrique la plus intense, les orages, donc la vraie dégradation orageuse, c'est là où on aura la dégradation orageuse en elle-même, hein. Sinon après, avant 21h, il n'y aura pas grand-chose et après, il y aura plus rien. Donc entre 22h et 2h du matin, là où la dégradation elle passera sur le Lot, donc les départements numéro 46, sur la Dordogne, sur la Charente et sur la Charente-Maritime. Donc sur ces quatre départements, on aura le plus fort de la dégradation orageuse, excusez-moi, hein, entre 22h et 2h du matin. Entre 23h et 4h du matin, qu'est-ce que nous aurons comme département d'alerte orange? Nous avons la Corrèze, la Haute-Vienne, les Sèvres et la Vendée. Hein, donc ces quatre départements, hein, donc Corrèze 19, Haute-Vienne 87, hein, Sèvres 79 et Vendée 85, au cas où vous ne connaissez pas votre numéro de département. Donc le plus gros de la dégradation orageuse, et même tout ce qui va se passer, ce sera entre 23h et 4h du matin. Entre minuit et 6h du matin, nous avons la Vienne, donc 86, et la Creuse, le numéro 23. Donc entre minuit et 6h, on aura la grosse dégradation orageuse, on aura le plus gros, avec des orages toujours violents. Et entre 1h et 7h, nous aurons l'Indre et l'Indre-et-Loire. Alors, il me semble que la Vendée, hein, où on aura entre 23h et 4h du matin, c'est le département que j'ai placé en alerte orange et que Météo France n'a pas placé en alerte orange, parce que je trouve que dans ce département, on aura des orages vraiment très très violents. Voilà, donc vous connaissez la chronologie par rapport à vos départements. Donc qu'est-ce qu'il y aura pendant ces orages? Alors ils seront plus violents qu'hier. Pourquoi? Parce que déjà, les grêlons, ils ne vont pas atteindre localement 3-4 cm. Hein. Ils n'auront pas une taille moyenne de 1 à 2 cm sous ces orages violents. Il pourra atteindre 3 à 5 cm. Donc des grêlons vraiment énormes. Localement, 6-7 sous les plus fortes activités électriques. Donc attention, ça pourrait faire d'énormes dégâts sur tout, la végétation, tout ce qui est architecture, vos voitures et j'en passe. Donc voilà, il y aura ça, activité électrique très intense, encore un peu plus qu'hier, donc risque de foudroiement très important. Restez chez vous, ne sortez pas, sauf si c'est pour filmer comme les passionnés comme moi. Attention aussi, donc oui, deuxièmement du coup, toujours dans l'activité électrique, attention,
vu qu'elle sera intense, on aura un risque d'incendie, un risque un risque de départ de feu. Un risque de départ de feu où j'ai du mal avec cette activité électrique, hein, mais si ça foudroie un arbre, bah, ça pourrait nous amener à un départ de feu, donc soyez très très vigilants. Précipitations parfois intenses, donc des cumuls comme ce qui était prévu hier, hein, environ, enfin même un petit peu plus, donc non pas 10 à 30, enfin non pas 10 à 20 mm en moyenne, enfin plutôt 10 à 30 mm en moyenne sous ces orages, et localement 30, 50, voire très localement 50, 60 mm sous les plus fortes cellules orageuses, sous les plus fortes super cellules orageuses, tous dans ces 19 départements que j'ai passé en alerte orange. Il y a après ça le vent aussi qui sera un peu plus présent qu'hier, hein. On n'aura pas de simple rafale à 60-80 km/h, on pourra avoir des rafales à 70, 80 voire 90 km/h sous ces rafales, enfin sous ces orages, hein, sous ces rafales. Qu'est-ce que je raconte? Sous ces orages très violents, avec localement des rafales qui pourront atteindre 90-100 km/h, donc des orages encore plus violents qu'hier. Et les caractéristiques ne seront pas de manière générale comme hier que l'activité électrique et les précipitations. Là, on aura l'activité électrique, les précipitations, les rafales de vent et les grêlons. Alors, bien entendu, le risque de tornade n'est pas nul comme hier, il est encore un peu plus élevé, donc il est très faible à nul. Donc, c'est pas, voilà, c'est un petit peu mieux, mais bon, un petit peu pire plutôt, parce que je pense que personne n'aimerait être dans une tornade, sauf si on est très loin et qu'on peut la filmer, personne n'aime ça, je pense, parce qu'on meurt instantanément. Bref, donc voilà, les orages seront encore plus violents qu'hier, attention notamment au grêlon, hein. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le risque de foudroiement, les départs d'incendie à cause de l'activité électrique, les cumuls encore, on pourra avoir des inondations localisées, donc à retenir aussi, et les grêlons avec les gros dégâts, parce que les rafales de vent aussi, honnêtement, soyez très vigilants, car ça pourrait casser beaucoup de choses, honnêtement. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir de plus important, c'est pas les rafales de vent, c'est vraiment l'activité électrique et la grêle qui pourraient être les plus dévastateurs pour beaucoup d'entre vous. Voilà donc du coup pour ce point des orages, donc vous savez tout maintenant, vous savez les départements que j'ai passé en alerte orange, donc si vous êtes concerné ou pas, donc énorme prudence, hein, car vous connaissez la chronologie par rapport à votre département. Beaucoup de départements restent en alerte jaune, mais ça c'est moins grave, il n'y aura pas grand chose dans ces départements, si ce n'est qu'il n'y aura aucun orage quand on ira plus à l'est, hein, donc ils sont en jaune, mais il n'y aura quasiment pas d'orage, ou à la rigueur soyez vigilants, mais certainement pas aussi vigilants que les 19 départements d'alerte orange. Vous savez donc la chronologie, donc quand sortir et quand ne pas sortir. Vous savez aussi ce qui va se passer durant ces orages vraiment violents. Donc énorme prudence à vous. Ce soir, je referai un point pour vous montrer les impacts de foudre en direct et peut-être même un point, une prévision météo en vous montrant les modèles, hein, pour les dégradations orageuses de ces prochains jours et la potentielle baisse des températures assez marquée avec fraîcheur et pluie en fin de semaine. On en reparle tout de suite dans des nouvelles vidéos. Allez, très bonne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao. Petite parenthèse, j'ai failli placer certains de ces 19 départements tout court, enfin certains, notamment ceux du sud-ouest, parce que plus on monte vers l'Île-de-France, moins le risque est puissant. En tout cas, j'ai failli placer certains de ces départements en alerte orange renforcée, hein. Donc c'était vraiment de très peu, hein. Si j'avais vu que les grêlons pouvaient atteindre 8 cm par exemple, que l'activité électrique pourrait aller être plus intense, que les rafales allaient atteindre 100-110, là on est plus au grand max de 90-100. Si ça devait atteindre 100-110, je vais placer certains départements en alerte orange renforcée. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, soyez très très prudents, comme si c'était une alerte orange renforcée, car on y est presque. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao.